Bonjour, je m'appelle Nelly Thomas. Je suis psychomotricienne spécialisée dans le domaine de la petite enfance et lauréate de la bourse Éveil des sens de la Fondation Mustela. Je suis spécialisée dans le domaine de la petite enfance et depuis une vingtaine d'années, j'exerce dans le milieu de la prématurité dans le service de réanimation néonatale et néonatologie du Centre hospitalier intercommunal de Créteil. Je participe à la formation des professionnels de santé dans le cadre du réseau de suivi des enfants vulnérables du Val-de-Marne et j'assure les co-consultations de suivi développemental de la grande prématurité. La prématurité augmente depuis une quinzaine d'années et représente environ 7,5% des naissances dans notre pays aujourd'hui et 40 à 70% de ces prématurés présenteront des troubles de l'oralité à plus ou moins long terme. La zone orale est particulièrement malmenée pendant l'hospitalisation en unité néonatale. La nutrition se fait par sonde nasogastrique appelée nutrition entérale. Les nouveau-nés prématurés ne disposent pas encore de la coordination succion, déglutition, respiration nécessaire à l'alimentation active. Le passage de l'alimentation passive par sonde à l'alimentation active au sein ou au biberon sollicite des capacités orales chez le nouveau-né prématuré et la participation des parents. Plusieurs études ont montré que les mères de prématurés peinent à reconnaître les signaux de leur bébé et à s'y ajuster, conduisant à des interactions appauvries avec moins de toucher, de vocalises et de regards. L'objectif de notre recherche est d'évaluer l'effet d'une pratique de nutrition entérale parentale en comparant la nutrition entérale poussée par le parent par rapport à la nutrition entérale poussée par le pousse-seringue électrique. Nous allons étudier les interactions comportementales au niveau visuel, vocal et les mimiques. Dans les deux groupes, le nouveau-né prématuré sera installé en peau à peau sur son parent avec un bandeau pour un bon soutien postural. Comme dans tout changement de pratique professionnelle, des résistances peuvent apparaître au niveau des soignants, d'où la nécessité de mettre en place des formations et d'écrire un protocole validé par la direction des soins. Il s'agit d'un projet d'équipe qui nécessite l'adhésion de tous les professionnels. L'autre difficulté que nous pouvons rencontrer est d'obtenir l'adhésion des parents pour les rendre acteurs au niveau de l'alimentation de leur enfant. Une guidance parentale sera nécessaire pour expliquer les objectifs de leur participation à l'alimentation de leur enfant. Il s'agit d'enrichir leur interaction et d'améliorer leurs compétences relationnelles. La Fondation Mustela me permet d'avoir accès à des professionnels reconnus dans le domaine de la prématurité et en matière de recherche pour pouvoir bénéficier de leurs compétences et enrichir ma réflexion sur cette thématique et permettre d'étendre cette pratique à d'autres unités néonatales. Il s'agit de sensibiliser les professionnels à cette nouvelle pratique pour améliorer les interactions parents-enfants. Cela rejoint d'ailleurs les recommandations de nombreuses sociétés savantes sur l'implication souhaitable des parents aux soins du nouveau-né prématuré.